On a brisé des plafonds de verre. J'ai en tête un élève qui, en CM2, était scolarisé 2 heures par jour, qui passe ses journées entières dans l'établissement. C'est un fonctionnement parfaitement novateur. Je crois que nous sommes les premiers en France. Les élèves sont scolarisés par demi-journée, c'est-à-dire qu'ils sont inclus dans des classes type ordinaire, dans lesquelles ils sont accompagnés par un enseignant spécialisé et un éducateur spécialisé. Par exemple, ce matin, c'est les 5e qui sont en classe avec l'enseignant. Et pendant ce temps-là, sur la demi-journée, nous, on a les 6e qui sont accueillis sur le dispositif. Et sur chaque demi-journée, en fait, ça s'inverse. Et ici est vraiment proposé l'accompagnement pluridisciplinaire et médico-social. Donc là, par exemple, il y a la psychomote qui est en prise en charge avec une enfant dans un autre espace. Et ici, il peut y avoir les prises en charge orthophoniques, psychologiques, éducatives, et puis tous les ateliers de médiation qui peuvent être mis en place pour répondre aux besoins des enfants. Quand ils sont inclus, ils suivent exactement les mêmes cours que leurs camarades. D'autres sont aidés, guidés, accompagnés par Philippe, l'enseignant spécialisé. Donc c'est vraiment un enseignement polyphonique à 2 voix, l'enseignant spécialisé premier degré et l'enseignant de collège, qui prennent en charge collectivement les élèves. Il est force de proposition, cet enseignant, donc on est sur une inclusion réciproque. Et donc mon rôle dans le dispositif, c'est d'organiser en fait les enseignements pour ces élèves, donc d'adapter tous les cours avec les différents professeurs qui sont quand même 11 sur le dispositif du collège. Les élèves sont totalement en inclusion dans la classe. Ça leur permet de prendre confiance en eux et d'avancer plus rapidement sur des apprentissages. Ils font partie des activités, par exemple le midi, à la gym et tout ça. Ils viennent avec nous, on fait plein de choses avec eux. Loana et moi, on va faire le marché de Noël. On organise ça. C'est bien parce que ça fait en sorte que d'élèves qui n'avaient pas forcément accès à l'école et que c'était compliqué, puissent venir ici. Et puis nous, ça nous apprend des choses. Comment réagir avec eux, qu'il y a aussi des différences. Moi, je trouve ça super cool parce qu'il y avait la dame là qui s'occupe des enfants handicap pour aider les enfants à mieux grandir. On a des retours aussi de familles qui sont très encourageants dans le sens où aussi on a pu permettre le maintien en scolarité ordinaire de leurs enfants, qui est forcément toujours un grand questionnement, une grande inquiétude auprès des familles. Et à partir de 2017, puis là surtout depuis 2023 et la Conférence nationale du handicap, on a passé un cap. En fait, on est passé de l'acte 1 de l'école inclusive à l'acte 2 de l'école inclusive et même à une logique d'école pour tous qui consiste à changer de paradigme. En fait, on ne se centre plus tant sur les élèves eux-mêmes, même si bien sûr il faut continuer à mettre en place des adaptations, des mesures de compensation du handicap. Mais l'idée maintenant, c'est d'agir en premier lieu, en première intention, sur l'environnement scolaire pour le rendre plus accessible.